Je vous salue donc, bien-aimés, ce soir dans le nom puissant de Jésus-Christ notre Seigneur et soyez bénis. Nous parlons ce soir d'un thème intitulé « Celui qui obéit à la parole de Dieu, à la parole de Jésus, j'aimerais dire, ne mourra jamais ». Jésus dit, celui qui obéit à ma parole ne mourra jamais. Cela nous vient du livre de Jean, chapitre 8, verset 48 à 59. Est-ce que nous pouvons faire la lecture? Oui. Les Juifs lui répondirent, n'as-nous pas raison que tu es un Samaritain et que tu as un démon? Jésus répliqua, je n'ai point de démon, mais j'honore mon Père. Et vous m'outragez. Je ne cherche point ma gloire. Il en est un qui la cherche et qui la juge. En vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Maintenant, lui dirent les Juifs, nous connaissons que tu as un démon. Abraham est mort, les prophètes aussi, et tu dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Es-tu plus grand que notre père Abraham qui est mort? Les prophètes aussi sont morts. Où prétends-tu être? Jésus répondit, si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. C'est mon Père qui me glorifie. Lui que vous dites être votre Dieu et que vous ne connaissez pas. Pour moi, je le connais. Et si je disais que je ne le connais pas, je serais semblable à vous, un menteur. Mais je le connais et je garde sa parole. Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Les Juifs lui dirent, tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham. Jésus leur dit en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Là-dessus, ils prirent des pierres pour les jeter contre lui. Mais Jésus se cacha et il sortit du temple. Amen. Amen. Ouais, la Bible nous dit à partir du verset 56, il dit, Abraham, votre père, a été dans la joie. En effet, il a espéré voir le jour où j'allais venir. Il l'a vu et il a été rempli de joie. Les Juifs dirent à Jésus, tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham? Jésus leur répondit, oui, je vous le dis, avant qu'Abraham existe, je suis. Alors, ils ramassèrent les pierres pour les lui lancer. Et Jésus s'enfuit du temple. Ah, voilà que Dieu, ici, Jésus nous dit que celui qui obéit à sa parole ne mourra pas. Qu'est-ce que cela veut dire? Parlons d'abord de ce que c'est qu'une obéissance, de ce que c'est que obéir à la parole de Jésus. Obéir à la parole de Jésus est le fait de choisir, de faire la volonté de Dieu en suivant ses commandements, ce qui implique de se soumettre à lui, de lui faire confiance et d'agir en accord avec ses principes, même si cela va à l'encontre de nos désirs ou à l'encontre de la logique humaine. Donc, lorsqu'on définit ici obéir à la parole de Dieu, obéir à la parole de Jésus, parce que Jésus, il est Dieu, cela est dans le fait que nous avons pris libéralement la décision. On a fait un choix libéral. On ne nous a pas contraints, on ne nous a pas obligés. On a pris la décision d'obéir à Jésus. On a choisi d'obéir à Jésus. Cette obéissance implique donc que nous devons nous soumettre à Jésus-Christ. Nous devons lui faire confiance. Nous devons agir en accord avec ses principes.
Même si ces principes sont contraires à nos désirs, même si ces principes sont contraires à la logique humaine, nous, on doit obéir parce que c'est le choix que nous avons fait. C'est pourquoi j'ai l'habitude souvent de dire dans mes prêches que aimer Jésus, marcher selon sa volonté, lui obéir, lui appartenir, c'est un choix. Rester dans le monde, ne pas aimer Jésus, ne pas obéir à Jésus, c'est un choix. Chacun de nous fait un choix. Il y a dans le christianisme d'aujourd'hui, on en parle très souvent, et même la Bible définit cela. Lorsqu'il parle des différents types de cœurs qui disent appartenir à Jésus, il a pris l'exemple sur les sémences qui tombèrent sur le long de la rue, les semences qui tombèrent sur les épines, les semences qui tombèrent sur les rochers et les semences qui tombèrent sur la bonne terre. Cela est, on trouve cela sur Matthieu chapitre 13. Cela nous démontre les différents types de cœur de tous ceux qui confessent aimer Dieu, lui appartenir. Il y a donc ce choix que certains font. Le choix, par exemple, de ceux dont la semence est tombée le long des rues, ce sont des personnes qui confessent des lèvres Jésus, mais leur cœur n'appartient pas à Dieu. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu ne reste même pas dans leur cœur. Quand on dit que la parole est tombée le long des rues et les oiseaux sont venus manger cette sémence, cela montre un cœur qui a reçu la parole de Dieu et dont, à un moment donné, la parole est sortie de son cœur, la parole n'y est plus. Il a écouté, mais il n'a pas reçu. Ou encore, il a écouté, mais il n'a pas voulu garder la parole et elle a disparu de son cœur. Il y a ce donc on appelle le roc, donc un cœur semblable à un roc. Donc la sémence entre dans ce cœur, mais elle ne peut pas croître. Pourquoi? Parce que le cœur est dur. Le cœur de la personne est tellement dur que la parole a du mal à trouver une place pour germer. Donc, germer qui veut dire ici pour corriger la personne, pour transformer la personne. La parole ne trouve pas la possibilité de transformer la personne parce que la personne a tellement un cœur dur. Il y a ceux qui ont reçu la semence sur les épines. Et donc, même jusque-là, quand la parole essaye de germer, les épines viennent et elles étouffent. Ils étouffent la parole de Dieu au point où la parole de Dieu, la sémence meurt. Donc, ce sont les épines, c'est quelqu'un qui a un genre de cœur qui, quand il reçoit la parole, il est joyeux de l'avoir reçue, mais les soucis de la vie vont l'empêcher de laisser la parole germer, la parole le transformer. Donc, les soucis de la vie vont l'empêcher de laisser que la parole de Dieu le transforme. Donc, voici donc ce genre de personnes dont Jésus parle ici sur ce message. Il fait allusion à des personnes qui disent lui obéir à Dieu, mais qui ignorent le Dieu qui est face à eux. Les personnes qui disent aimer Dieu, mais qui n'acceptent pas sa parole. Ils veulent imposer à Dieu une quelconque parole que Dieu doit leur permettre de mettre en application, en observation. Mais non, Dieu est un maître. Donc, Jésus est un maître. Si tu veux appartenir à Jésus, si tu veux appartenir à Dieu, ce sont ces principes que tu dois observer, pas les tiens, pas tes principes à toi. Et c'est ce que les chrétiens font. Différents chrétiens le font. Je suis en Christ, mais je fais ce que je veux. Je ne fais pas ce que Dieu m'ordonne de faire, mais je fais ce que moi je veux. C'est ce que faisaient les Juifs.
C'est pour cela qu'on les appelle les pharisiens, le symbole qui veut dire les gens qui utilisaient la parole de Dieu, qui répondaient à leurs désirs. Mais une parole qui contredisait leur désir, leur volonté, non, cette parole-là, ils la mettaient à l'écart. C'est pour cela qu'ils combattaient Jésus. Parce que la parole de Jésus condamnait leurs actes. La parole de Jésus condamnait leur attitude. C'est même pour cela que Jésus les a appelés les tombeaux blanchis. Vous aménagez l'extérieur du corps et l'intérieur est sale. Cela veut dire que vous avez l'apparence des chrétiens, l'apparence des personnes qui adorent Dieu, mais vos cœurs sont impurs devant Dieu. Et c'est le cas des chrétiens aujourd'hui. Facilement, ils confessent des lèvres, je suis chrétien, j'ai la foi, j'aime Jésus, mais où sont des actes qui définissent que tu aimes Jésus, que tu as la foi, que tu es chrétien? Il n'y a pas. Et ce sont ces genres de chrétiens dont leur obéissance ne plaise pas à Dieu parce qu'ils veulent imposer à Dieu la parole dont ils veulent observer et l'autre qu'ils ne veulent pas observer. Donc, ils font le choix de la parole qui les arrange pour observer. Et celle qui ne les arrange pas, ils ne l'observent pas. Et j'ai souvent dit aux gens qu'il n'y a pas de demi-mesure sur ce choix. Soit tu appartiens à Dieu et tu vis selon les principes de la parole de Dieu, soit tu n'appartiens pas à Dieu et vis totalement ta vie païenne, arrête de te séduire et de mentir les autres. Oui, bien-aimé, il faut qu'on fasse un choix. C'est hypocrite de dire que tu es chrétien alors que tu n'observes pas la parole de Dieu. C'est pour cela que Jésus, dans toutes ses lettres, dans tout son évangile, il appelait les pharisiens hypocrites. Parce que ces gens-là disaient aimer Dieu et ils faisaient semblant d'aimer Dieu alors qu'ils ne l'aimaient pas. Ils aimaient leur personnalité, ils aimaient eux-mêmes et non Dieu. Ils disaient appartenir à Dieu, mais non, ils n'appartenaient pas à Dieu, ils appartenaient à leur secte. Ils n'appartenaient pas à Dieu. Voici donc pourquoi, ici, Jésus leur dit, si quelqu'un obéit à mes paroles, cette personne ne mourra pas. Et comme ces personnes-là, les Juifs et les pharisiens, les scribes, les sadducéens, parce que c'était toute cette bande-là, c'était toute cette bande. Il y avait, dans tout ce groupe-là, il y avait les Juifs, il y avait les scribes, il y avait les grands prêtres, il y avait les sadducéens et il y avait les pharisiens. C'est toute cette bande-là qui œuvrait contre Jésus, qui combattait Jésus. C'est toutes ces bandes-là qui ne croyaient pas en Jésus. Et cette parole fait également allusion à nous, chrétiens d'aujourd'hui, hypocrites, qui disons appartenir à Dieu, mais où sont les œuvres qui définissent que nous appartenons à Dieu? Il n'y a pas d'œuvre. La personne dit, je suis chrétienne, mais j'aime pas prier. Je suis chrétien, mais j'aime pas cette façon d'être toujours à l'église. Je suis chrétien, mais faire toute la volonté de Dieu, c'est difficile. Tu n'es pas un chrétien. Tu te séduis. Et au milieu des chrétiens, tu es hypocrite. Parce que tu trompes la vigilance des autres. Tu n'es pas chrétien. Un chrétien accepte tout. Il se soumet au principe de Jésus. Il prend soin de faire des commandements de Jésus comme le Saint-Esprit m'a permis de définir ici ce qu'on appelle l'obéissance. Obéir à la parole de Dieu est le fait de choisir de faire la volonté de Dieu en suivant les commandements de Dieu. Cela implique que nous devons être soumis à la volonté de Dieu. Cela implique que nous devons lui faire confiance. Cela implique que nous devons agir en accord avec ses principes, même si cela va à l'encontre de notre propre désir ou à l'encontre de la logique humaine. Même si cela va à l'encontre, nous devons obéir. Je vais toujours me répéter comme j'ai l'habitude de dire aux gens qu'au jour du jugement dernier, les gens seront vraiment
comment dire, les gens seront déçus. Parce qu'ils prennent Jésus comme aujourd'hui, il est un consolateur. Ils pensent que ce jour-là aussi, Jésus va les consoler. Comme Jésus aujourd'hui est amour, ils pensent que ce jour-là, Jésus, son amour va triompher au-dessus de son jugement. C'est ce qu'ils pensent. Mais je vous assure que le Jésus qui est amour aujourd'hui, au jour du jugement, chacun va le méconnaître. On te fera savoir que c'est Jésus qui te consolait quand ce temps n'était pas encore arrivé. Tu ne croiras pas que c'est le même. Tu vas te dire qu'il est différent. Oui, mais il sera différent ce jour-là. Parce que ce jour-là, il sera dans sa position de juge, dans comment dire, dans sa fonction de juge. Il ne sera plus un agneau. Aujourd'hui, Jésus est un agneau, mais demain, il sera juge. Et quand on devient juge, on n'a pas de sentiment avec qui que ce soit. On applique la loi, et rien que la loi. Si elle t'a justifié cette loi, alors tant mieux pour toi parce que tu as œuvré pour qu'elle te justifie. Si elle te condamne, c'est parce que là aussi tu as œuvré pour que la loi te condamne. C'est pour cela que Jésus dit dans Jean chapitre, je crois, 12, au verset 24, ou au verset 48, voilà. Jean chapitre 12, au verset 48, Jésus dit, la parole que vous rejetez aujourd'hui, c'est cette parole qui va vous juger au dernier jour. Donc, arrêtons d'être hypocrites. Ça ne paye pas être hypocrite. Fais ton choix. Vis ta vie païenne. Arrête de tromper les gens que tu es chrétien. Tu n'es pas chrétien. Si tu es chrétien, alors vraiment agis comme tel. Agis comme tel. Ne séduis personne, parce que toutes ces gens dont on veut souvent séduire, leur faire croire que nous sommes des chrétiens, ces gens-là ne vont pas nous aider au jour du jugement. Parce qu'au jour du jugement dernier, on sera tous seuls devant Jésus. Personne ne sera notre avocat pour nous, pour plaider notre cause. Personne. Donc, quand on accepte d'appartenir à Jésus, on doit savoir que c'est un choix personnel. Il n'inclut pas les autres. Donc, faisons ce que Jésus nous recommande. Soit qu'on décide qu'on est païen et on profite bien de sa vie païen, on attend juste le jugement, on sait qu'on est condamné d'avance, que de jouer à l'hypocrisie. Parce que vous savez, je vais essayer de dire quelque chose que peut-être les chrétiens savent mais qu'ils oublient ou qu'ils s'efforcent à oublier. Ce que nous faisons aujourd'hui, lorsque tu es hypocrite, ce sont les chrétiens hypocrites ou ces personnes-là qui se disaient chrétiens mais qui mentaient, qui sont hypocrites. Ce sont eux qui souffrent beaucoup en enfer. Vous le savez? Je vais vous dire pourquoi ils souffrent beaucoup. Les païens ne souffrent pas beaucoup en enfer comme les chrétiens hypocrites. Parce que Satan va penser combien de fois tu as fait des prières pour le menacer. Et il va se venger sur toi à cause de ça. Les démons vont se venger de toi parce que chaque fois tu priais quelquefois pour les chasser, tu priais quelquefois pour les déranger, tu priais quelquefois pour leur faire du mal. Dans ce jour-là, quand tu entreras en enfer, ils vont te faire du mal. Tu vas bien souffrir, plus que le païen qui n'a rien fait à un démon lors de son vivant, plus que Satan dont le païen, plus que le païen, tu souffriras plus que le païen qui n'a pas fait du mal à Satan. Parce que le païen n'envoie pas le feu à Satan. Le païen ne chasse pas Satan ni ses démons. C'est toi, le chrétien hypocrite, qui le fait. Et tu ignores que celui dont tu es en train de chasser, il a le pouvoir en enfer. En enfer, c'est lui qui règne. Lorsque tu iras là-bas, il va se rappeler d'autant de fois
que tu l'as chassé, autant de fois que tu as adressé la prière à Dieu contre lui, autant de fois que tu as cité son nom pour l'incriminer, il va se venger de toi. C'est pour cela que ce sont les chrétiens, les faux chrétiens qui vont beaucoup souffrir en enfer. Et la plupart essayent d'ignorer ça. La plupart des chrétiens essaient d'ignorer cette partie parce qu'ils ne veulent pas que cela les motive à aimer Dieu. Ils ne veulent pas que cela les motive à revenir à Dieu. Donc, ils essayent de rejeter cette parole, cette pensée. Lorsque le Saint-Esprit met cela dans leur cœur, ils essayent de rejeter cela. C'est pour cela que quand tu deviens chrétien bien-aimé, c'est un conseil. Fais tout. Fais tout pour rester fidèle à Dieu. Parce que c'est nous, les chrétiens, qui allons beaucoup souffrir en enfer si jamais on rate le royaume de Dieu. Si on rate le royaume de Dieu, c'est fini pour nous. On va beaucoup souffrir. Mais je prie pour la plupart des chrétiens qui se saisissent maintenant, pour tous ceux qui savent qu'ils sont hypocrites et qui écouteront ce message, qui se saisissent et qu'ils renoncent à l'hypocrisie spirituelle et qu'ils décident vraiment, qu'ils fassent un choix de suivre Jésus pour toujours et sincèrement. Donc ici, bien-aimés, obéir à la parole de Jésus-Christ est un acte de foi et d'amour. Cette obéissance a pour but de transformer notre vie et de nous aider à nous approcher de Dieu et de nous permettre d'entrer également dans notre destinée. L'obéissance a beaucoup de valeur. Mais est-ce que je veux dire ici que ce n'est que lorsque tu obéis à Dieu que tu rentreras dans ta destinée? Il y a différents domaines de notre destinée. La destinée dont l'obéissance nous fait entrer ici, c'est la vie éternelle. Je ne parle pas de la destinée qui consiste à ce que Dieu restaure ta vie matériellement, financièrement ou avec les biens du monde. Non. Ici, on parle de la destinée qui est la vie éternelle. Donc, ce n'est pas par obéissance forcément que Dieu nous bénisse. Dieu nous bénit aussi par obéissance, mais je dis que ce n'est pas uniquement sur la base de l'obéissance que Dieu nous bénit. Parce que sinon, Dieu ne bénirait pas les païens. Parce que si la bénédiction que Dieu nous donne n'est que sur la base de l'obéissance, alors les païens n'allaient pas être bénis par Dieu. Mais Dieu nous bénit sur la base de son amour. C'est sur la base de son amour que Dieu nous bénit. C'est pourquoi vous pouvez voir un païen être béni. Lui qui n'invoque pas Dieu et qui ne le connaît même pas. Voilà. Mais ici, donc, ce n'est pas la destinée qui consiste à ce que nous obtenons les biens du monde. Je parle de la destinée qui consiste à obtenir la vie éternelle. Donc, cette obéissance, donc, nous permet ici de nous préparer à entrer dans cette destinée d'obtenir la vie éternelle. Cela nous aide à ce que nous puissions, cela nous aide à ce que nous puissions nous approcher de Dieu. Parce que quand tu obéis à Dieu, voilà le véritable objectif de l'obéissance. Le véritable sens de l'obéissance consiste à ce que l'obéissance nous aide à nous approcher de Dieu. Parce que la Bible nous dit dans Jacques, chapitre 4, verset 8, que approchez-vous de Dieu. Lisons un peu le livre de Jacques si on peut. Le livre de Jacques, chapitre 4, au verset 8. La Bible nous conseille de nous... Oui. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Amen. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Voilà. Donc, l'obéissance joue le rôle
de nous approcher, de nous permettre de nous approcher de Dieu. C'est le véritable rôle que joue l'obéissance. Je refuse souvent bon, je retire le mot refuser. Je veux faire comprendre aux chrétiens que l'obéissance est très importante pour notre marche en Christ. Mais l'on ne doit pas vous faire croire que ce n'est que par obéissance que Dieu peut vous bénir. Non. C'est pourquoi j'ai pris cet exemple que si c'était le cas, les païens, les non-croyants ne seraient pas bénis par Dieu matériellement, avec les biens du monde. Ils ne seraient pas bénis. Mais le but exact de l'obéissance, c'est de nous rapprocher de Dieu. Bien que l'obéissance peut aussi pousser Dieu à nous bénir, même matériellement. Oui, cela peut pousser Dieu à nous bénir. Parce que notre obéissance fait en sorte que Dieu soit fier de nous. Et lorsque Dieu est fier d'une personne, il peut disposer sa pluie pour lui, donc sa bénédiction pour lui. Je prends un témoignage biblique. Lorsque Dieu descend sur la terre pour aller punir Sodome et Gomorrhe, il passe par là où Abraham se trouvait. Abraham les aperçoit et il leur offre l'hospitalité. Ils viennent, ils s'asseyent et Abraham donne à Dieu à manger. C'est une façon d'obéir à Dieu. Honorer Dieu, c'est lui obéir. Alors, Dieu, puisque Abraham l'avait honoré, il l'a béni avant de le quitter, avant d'aller à Sodome et Gomorrhe. C'est à ce moment que Dieu a dit à Abraham que à ce moment précis, donc à la même date, l'année prochaine, Sarah tombera enceinte et elle te donnera un fils dont tu appelleras Isaac. C'est à cette période-là que Dieu a béni Abraham avec l'enfant qu'on appelle Isaac. Donc, l'obéissance d'Abraham vis-à-vis de Dieu, qui l'a poussé à honorer Dieu ce jour-là avec cette hospitalité, a poussé Dieu à bénir Abraham. Donc, lorsque tu obéis à Dieu, oui, cela peut pousser Dieu à t'obéir. Pardon, à te bénir, je veux dire, excusez-moi. Cela peut amener Dieu à te bénir. Mais le véritable but de l'obéissance, ce n'est pas pour que Dieu nous bénisse. Le véritable but, c'est de nous approcher de Dieu. Parce que l'obéissance nous permet de nous approcher de Dieu. C'est donc pour cela que Jésus dit à ces pharisiens et scribes en leur disant, si vous ne m'obéissez pas, si vous n'obéissez pas à ma parole, vous ne vivrez pas. Donc, pour vivre, pour un être humain, il faut que tu t'approches de Dieu. Il faut que tu t'approches de Dieu. Quelqu'un me posera la question, mais pourquoi je dois m'approcher avec Dieu? Est-ce que je ne suis pas déjà avec lui? Qu'est-ce que tu en sais? Est-ce que tu sais avec certitude si tu es avec Dieu ou tu ne l'es pas? Je vais d'abord te donner quelques données, quelques éclaircissements. Lorsque l'être humain pêche, la Bible déclare qu'il s'est séparé de Dieu. Donc déjà, à cause du péché, l'être humain est séparé de Dieu. À cause du péché, l'être humain s'est éloigné de Dieu. Alors, qu'est-ce qui peut faire en sorte que tu t'approches encore de Dieu à nouveau? C'est lorsque tu obéis à Dieu par la foi en Jésus-Christ. C'est ce qui te rapproche de Dieu. Et lorsque tu te rapproches de Dieu, c'est que tu entres dans la possession de la vie. Et de quelle vie? La vie éternelle. Au fur et à mesure qu'on s'approche de Dieu, on entre dans le processus de la vie éternelle. Donc, c'est pourquoi Jésus a dit à ces gens-là que quiconque obéit à ma parole ne mourra jamais. Donc, si vous obéissez à ma parole, vous entrez dans le processus de la vie éternelle.
Donc, vous vous approchez de moi et vous entrez dans le processus de la vie éternelle parce que c'est moi, Jésus-Christ, qui donne la vie éternelle. C'est moi le pain de vie. Et jusque-là, ces scribes, juifs, pharisiens, toute cette bande-là ne comprenait absolument rien. Ils étaient toujours en train de se justifier. Ils disent à Jésus ici que tu parles de ton propre chef. Comment oses-tu dire que si quelqu'un t'obéit et obéit à tes paroles, cette personne ne connaîtra pas la mort? Nous, on est des enfants d'Abraham, hein? Mais notre père Abraham, dont la foi a été justifiée, qu'il était juste, il est mort. Et toi, tu oses dire que si quelqu'un croit en tes paroles et qu'il les obéit, il ne va pas mourir? À ce niveau, ces gens-là ont élevé Abraham au-dessus de Jésus, ne sachant pas que Jésus est au-dessus d'Abraham. Donc, ils ont placé leur père Abraham au-dessus de Jésus. Et c'est là où Jésus leur dit, avant que Abraham ne fût, moi, je suis. Abraham même a voulu connaître ma gloire, mon jour, et il l'a connu. Alors là, tout était gâté. Ils n'ont rien compris. Ils disent, tu n'as même pas 50 ans et tu parlais d'Abraham, notre patriarche, qui aujourd'hui est mort il y a des centaines d'années. Voyez quelle ignorance produit l'aveuglement. L'aveuglement spirituel. La personne comprend la parole charnellement. C'est pour cela que la Bible nous dit que ce n'est pas charnellement qu'on comprend la parole de Dieu. On comprend la parole de Dieu par l'esprit. Si tu veux comprendre la parole de Dieu de manière charnelle, tu ne la comprendras jamais. Donc, ces gens-là, c'est de manière charnelle qu'ils comprenaient cette parole. C'est pourquoi ils n'ont pas saisi le message que Jésus leur apportait. Ils n'ont pas reconnu que Jésus était au-dessus d'Abraham. Donc, quand bien Jésus dit que avant qu'Abraham ne fût, moi je suis, il voulait leur dire que je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Celui dont vous confessez tous les jours dans votre Torah, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, c'est moi. Je fus avant que Abraham ne fût. Et Abraham désirait me connaître et il m'a connu. Même là, il devait au moins comprendre que s'il dit que Abraham l'a connu, alors c'est qu'il est supérieur à Abraham. Mais jusque-là, ils n'ont pas compris. Bien aimé, c'est encore un conseil que je donnerai aux chrétiens. Si tu ne comprends pas la parole de Dieu, prie, demande à Dieu, demande au Saint-Esprit que j'ai besoin que tu ouvres mon esprit. C'est l'ouverture de l'esprit. J'ai besoin que tu ouvres mon esprit pour que je comprenne ta parole. Ouvre-moi l'esprit pour que je comprenne ta parole. Parce que moi, je la comprends charnellement, littéralement. Mais ce n'est pas littéralement qu'on comprend la parole de Dieu. Ce n'est pas d'une manière charnelle. Charnelle, tu ne peux rien comprendre. Rien du tout. Oh ben, c'est pénible, c'est pénible. Bon, lisons 1 Jean chapitre 5, verset 10 à 13. 1 Jean chapitre 5, verset 10 à 13. Que Dieu fasse grâce parce que les enfants de Dieu ne comprennent pas la parole de Dieu. Le livre de 1 Jean, les épîtres. 1 Jean chapitre 5, verset 10, 13. Quand on ne comprend pas la parole de Dieu, c'est vraiment compliqué. C'est difficile aussi, ça. Vous êtes à la page? Oui. Chapitre 5, verset 10 à 13. Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas Dieu le fait menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie.
Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Celui qui croit au Fils de Dieu porte ce témoignage dans son cœur. Celui qui ne croit pas en Dieu, celui-là fait de Dieu un menteur. Il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Voici ce témoignage que Dieu nous a donné, la vie éternelle avec lui, avec son Fils, pour toujours. Et son Fils est la source de cette vie. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Amen. Je vous ai écrit cette lettre pour vous faire savoir ceci. Vous qui croyez au Fils de Dieu, vous avez la vie avec Dieu pour toujours. C'est le message que Jésus donnait à ces gens-là. Si vous croyez et que vous mettez en pratique, vous observez ma parole, vous ne connaîtrez pas la mort. Cela veut dire que vous ne perdrez pas la vie éternelle, vous n'irez pas en enfer. Mais si vous n'observez pas ma parole, figurez-vous que vous allez vous retrouver en enfer. Et Satan va se venger de vous parce que vous vous êtes passés pour des enfants de Dieu. Vous vous êtes passés pour des serviteurs de Dieu. Vous vous êtes passés pour les disciples de Dieu, pour ceux qui aiment Dieu. Vous avez contrarié Satan et ses démons en priant Dieu contre eux, en les chassant. Alors ils vont se venger. Et vous allez souffrir. Voici pourquoi un conseil pour tous mes frères et sœurs qui écoutent souvent nos enseignements. Bien-aimés, faisons tout pour qu'on ne perde pas cette grâce. Parce que si on perd cette grâce, on ne va pas arriver. Je vous assure que essayez d'imaginer la douleur que vous avez lorsque vous avez un problème charnel dans ce monde. Ce problème vous pousse souvent à faire des choix charnels, à prendre des décisions charnelles parce que vous ne supportez pas la douleur que cause ce problème dans votre vie. Et figurez-vous que la Bible nous dit que la douleur qui sera la nôtre si on rate le royaume de Dieu est 1 million de fois, 1 milliard de fois plus pénible que la douleur qu'on ressent lorsqu'on est en difficulté. Si donc tu ne peux pas supporter la douleur terrestre que nous ressentons aujourd'hui, penses-tu que tu vas supporter celle-là? Non. C'est pour cela que certains chrétiens, dès qu'il y aura l'enlèvement, ils vont renoncer au Seigneur s'ils sont restés. Parce qu'à partir du moment où l'enlèvement a eu lieu, la tribulation commence. On commence par combattre tous ceux qui confessent Jésus. Et la plupart ne feront même pas un seul jour. Ils ne vont pas résister même un seul jour. Ils vont renier Jésus le même jour. Parce qu'ils ne supporteront pas la souffrance. Parce que cette souffrance, je vous assure qu'elle est plus élevée et douloureuse que celle dont nous vivons aujourd'hui lorsque tu as des soucis de la vie. Alors faisons un choix. Qu'est-ce que je propose? Accepte de souffrir aujourd'hui. Parce que cette souffrance d'aujourd'hui, elle est charnelle. Elle n'est pas spirituelle. Tu peux la surmonter. Et Jésus va t'aider à la surmonter. Le Saint-Esprit va t'aider à la surmonter. Mais celle souffrance qui arrive, la tribulation, tu ne pourras pas la supporter. Tu ne vas pas la supporter, tu ne pourras pas. Voici donc mon conseil. Faisons le choix et acceptons de souffrir aujourd'hui pour des choses charnelles. Mais gardons notre âme pour le bonheur éternel. C'est pénible d'écouter ces paroles
Et peut-être c'est décourageant pour certains. Mais je vous assure que pour ceux qui comprennent ce que je dis, c'est encourageant. C'était ça notre message d'aujourd'hui. Nous allons... Il y a les questions? Non, il y en aurait trop. Il y en aura trop. OK, je vais arrêter notre enregistrement. On pourra se poser, tu pourras poser des questions que je vais répondre